Bessorot Tovot, bonne journée, je ne sais pas si on peut dire, c'est toujours bonne, mais très bonne. Il ne faut pas oublier, nous sommes le 10 Av, et la Gemara, c'est Gemara traité Ta'anit, dans la 29e page, elle raconte que le 7 Av, ils sont rentrés dans le temple, les Romains. Le 8, ils ont tout pris pour préparer le voyage de retour avec Titus, ce qui est gravé toujours là-bas en Italie. Le 9, le soir, ils ont brûlé le temple. Ve'aya olech venisraf asiri kulo. Et ils continuent à brûler pendant tout le 10e jour du mois d'Av, ce qui veut dire aujourd'hui. Pour cela que même Rabbi Yochanan dans la Gemara, lui voulait qu'on va jeûner le 10 Av. Les rabbins, ils n'étaient pas d'accord car ils ont dit qu'on va prendre le début du catastrophe. Il a commencé le 9 Av. C'est pour cela que nous tous hier, on a tous jeûné ensemble et j'espère que chacun de nous a travaillé le point que tout le monde y parle dernièrement, l'amour gratuit, ce qui veut dire l'amour sans raison justement. Si je cherche des raisons pourquoi aimer mon prochain, mon voisin, c'est qu'on n'est toujours pas méritant du temple. Alors ça, on va le faire. Pour cela, il y a encore des coutumes de deuil un petit peu aujourd'hui. Et on va essayer de les comprendre, chacun selon ses coutumes. Si c'est les séfarades, eh ben, aujourd'hui, jusqu'à Tzetak Kochavim, ce qui veut dire jusqu'à la sortie de Shabbat, chacun il prend l'heure de la sortie de Shabbat, vers 20h, eh ben, on ne mange pas de la viande et on ne boit pas du vin. C'est tout, c'est les seules deux choses qu'on a gardées comme une odeur de deuil. Par contre, tout est autorisé depuis hier. Hein. Musique, se couper les cheveux, se rincer, changer les vêtements, etc. Pour les séfarades, tout est autorisé depuis hier soir, la fin du jeûne. Par contre, la viande et le vin, on a gardé jusqu'à ce soir, jusqu'à la fin de la journée. Les Ashkénazes, eux, ils ont pris tout, ils ont continué avec tout ce qui était les coutumes de deuil. Sauf manger et boire, bien sûr, ils ont le droit, mais ils ne sont pas lavés. Ils ne sont pas encore changé des vêtements, ils ne sont pas coupés les cheveux, ils ne sont pas rasés. Et ils ne mangent pas de la viande, et ils ne boivent pas du vin, mais jusqu'à Hatzot Hayom, ce qui donne en Israël 1h moins le quart à peu près, hein, midi 45. Donc chacun il sait dans quel pays il est né, quelle coutume il suit, que chacun prend son lit, continue un petit peu encore cette journée-là. Dernier détail aussi quand même, tout ça c'est Shulchan Aruch, quel siman pour se rappeler, comment on dit le dessert en hébreu, kinouach. Et quand tu dis à quelqu'un va manger le dessert, t'es kanéar. T'es kanéar, c'est siman 558. C'est là-bas le dessert de Tisha B'Av, c'est justement, c'est là-bas où le Shulchan Aruch il amène ces coutumes qu'on doit encore respecter aujourd'hui, en rajoutant Sheikh Yanou, on attend. Même quelqu'un qui l'achète un nouveau vêtement aujourd'hui, c'est pas péché, mais pour le inaugurer, on dit en français, attends ce soir, parce que c'est dur encore de dire Sheikh Yanou, Vekiman, Vegianou, Lazman Azeh, je suis content de ce jour-là. Alors, on fait encore un petit effort, on rajoute nous tous dans l'amour gratuit. N'oubliez pas, chacun qui est autour de nous, même s'il nous a fait quelque chose qui ne nous plaît pas, s'il a été réveillé ce matin, c'est qu'il était utile dans les yeux de Dieu. Si Dieu il a remis l'âme ce matin. Alors si cette personne il est utile dans les yeux de Dieu, qui en est nous de dire celui-là je ne le calcule pas ou il n'est pas utile dans mes yeux? Si on arrive à méditer sur ça, travailler sur ça, très très vite on va danser dans l'avenue de Mashiach avec le 3e temple. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.